tenu à la salle du Conseil située au premier étage de l'Hôtel de Ville au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, le lundi 4 mars 2019 à 20h, à laquelle sont présents et forment un quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cauchon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Renald Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et la greffière, Mme Lucie Gagnon. Ouverture de la séance à 20h. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment un quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 4 mars 2019 est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Merci, Mme Gagnon. Alors, bonne soirée à tous. Merci d'être ici et bienvenue, effectivement, à la séance ordinaire du 4 mars 2019. Alors, au point 3.1, on va adopter l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est à l'unanimité, Mme Gagnon. 4.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Mme Cauchon. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 5.1, les comptes généraux. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par M. Bourgeois. Et tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est pour payer la somme totalisant de 892 293,59. Je vous fais la lecture des principaux comptes. Alors, 22 250, c'est la quote-part supplémentaire à la Régie de l'Aréna pour le retrait dans le dossier du retrait de l'Ange Gardien. C'est une somme qui a été imposée par la Cour à l'Aréna pour dédommager l'Ange Gardien pour son retrait. Alors, 23 916,53, c'est collecte et location de conteneurs. 90 050, c'est notre renouvellement annuel d'assurance. La page suivante, 10 482,23, c'est l'entretien réseau et remplacement de lumière. 85 837, c'est la quote-part versement numéro 1 pour la régie intermunicipale de Bois-Châtel, l'Ange Gardien, pour les eaux usées. 41 986 et 34, c'est pour le sel en vrac, pour les rues. 21 365 et 13, c'est pour le diesel clair, le diesel d'hiver. 23 289 et 33, entretien pour les passages à niveau, c'est une somme annuelle que nous devons payer à chemin de fer Charlevoix. Ensuite, on a 12 035 et 11, camions de déneigement, sable et sel. Par la suite, 128 173 et 29, c'est le décompte numéro 10 révisé pour Maxi Paysage, qui était notre constructeur pour le parc des loisirs. Ensuite, 5 185 et 95, location de camions pour le déneigement. 21 289 et 94, c'est la tarification annuelle pour le réseau Biblio de la capitale nationale pour notre bibliothèque. Stantec Expert Conseil limité, 27 349 et 68. C'est pour les services professionnels du 7 janvier au 22 février 2019. Construction Citadelle, 121 298. C'est la demande de paiement numéro 9. Et puis, après ça, on a les déductions à la source là, pour le Canada, le 14 547. La même chose pour Revenu Québec, 36 178. La facture électrique de 13 049 et 35 pour Hydro-Québec. Alors, ça fait le tour. Alors, 5.2, tarification 2019 pour le réseau Biblio, modification de la résolution numéro 2018-05-11-381. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Alors, proposé par M. Bourgeois. Et tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est pour, étant donné l'augmentation de la population de Château-Richer, qu'on est passé de 4021 à 4218 personnes, merci, M. Frédéric. Évidemment, tous les taux à laquelle on est calculé sur la population, eux aussi vont augmenter. Vous allez en voir quelques-uns ce soir. Là. Alors, c'est le nouveau montant de 18 517 et 2. Merci.
Alors, 5.3, l'autorisation de paiement de quote-part pour Plus Mobile, qui elle aussi est ajustée à la hausse. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Alors, je vais proposer. Monsieur Tremblay, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est un montant, là, 27 712,26. « 5.4, c'est la quote-part de la CMQ, modification de la résolution numéro 2019-07-01-008. Alors, la quote-part est augmentée également de 20 637 à 21 767. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par M. Caron, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est l'unanimité, Mme Gagnon. Au niveau suivi des dossiers, au point 6, pour la fête du Château-Blanc, Mme Patrice Jonca. Donc, la fête du Château-Blanc qui a eu lieu le 23 février dernier. Il a fait super beau, on a eu une super belle journée. On a compté avec la remise là, des billets à l'entrée. Ceux qui sont passés par l'entrée, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont passés par l'autre entrée, mais environ là, 500 participants. Là. Je pense que les gens ont vraiment apprécié que ça se passe au nouveau site des loisirs. Là. Les gens ont eu des super bons commentaires, tout le monde a trouvé ça intéressant. Puis c'est sûr que la belle journée qu'on a eue, là, ça l'aide aussi. Puis le soir, au souper, c'était complet. Là, on ne pouvait plus prendre personne. Là, on était 72, si je ne me trompe pas. Donc, ça a été un succès cette année, puis on est très, très, très contents. Merci, Mme Patrice Jonca. Il n'y avait pas d'autres suivis de dossier. Non. Alors, 7.1, règlement modifiant le règlement 549-18 intitulé relatif à la rémunération des élus, abrogeant et remplaçant le règlement précédent. Je vous le nommerai pas. Alors, je donne l'avis de motion à ce règlement. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est que la rémunération des élus est composée de deux morceaux, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a le salaire de base et il y a l'allocation de dépenses. L'allocation de dépenses n'était pas imposable. OK? Et c'est une chose qui a été modifiée, qui a été challengée par le fédéral en cours. Ils ont fini par gagner. Alors là, ça a été une surprise pour nous autres aussi. C'est une chose qu'on ne savait pas. Mais on a appris en 2018 que l'allocation de dépenses des élus, et ça, c'est autant pour le municipal que le provincial, hein, c'est pas juste à Château-Richer, là, était imposé là, par le fédéral à compter du 1er janvier 2019. Alors, l'ajustement salarial qui sera fait, c'est pour compenser la perte de revenus nets des élus. Je pense qu'on est l'avant-dernière municipalité, peut-être que je me trompe, là, mais aller de l'avant avec ça là, sur la côte de Beaupré. La MRC le fait aussi, là, et il y a beaucoup de municipalités au Québec qui font la même chose. Là. Alors, c'est un ajustement là, qui est fait dans ce sens-là. Alors, 8.1, je vais laisser la parole à M. Caron. Oui. On vous parle du règlement modifiant concernant les animaux y applicables par la Sûreté du Québec. Je vais vous parler des deux clauses qui changent et modifications. La licence va être payable une seule fois et est valide pour la durée de vie du chien. Cette licence est incessible et non remboursable. Deuxième modification, la somme payée pour l'obtention d'une licence est de 25 $ par chien. Cette somme n'est ni divisible ni remboursable. Il y a eu un rajout dans la résolution. L'exploitant d'un chenil qui se pratique où se pratique l'élevage doit obtenir une licence annuelle au montant de 400 $. Ensuite de ça, de plus, lorsque le chien doit être gardé pour une période supérieure à 3 jours, les frais reliés à cette garde seront à la charge du gardien ou le propriétaire du chien. J'en fais la proposition. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est l'unanimité, Mme Gagnon. Merci. Merci, M. Caron. Alors, 8.2, là, je laisse la parole à Mme Patrice Jonca. Donc, règlement numéro 567-19 modifiant le règlement numéro 507-16 intitulé « Règlement relatif à un code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Château-Richer », modifiant le règlement numéro 446-12 adopté aux mêmes fins, afin d'ajouter les articles 9, 10 et 11. Donc, considérant que par le projet de loi 155, l'article 16.1 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale a été modifié pour obliger les municipalités à prévoir, dans le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux, des règles d'après-mandat similaires à celles que l'on retrouve pour les élus.
considérant qu'il y a lieu d'ajouter une disposition suite au projet de loi 157 adopté par l'Assemblée nationale du Québec sur la législation du cannabis. Donc, je propose. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, adopté de l'unanimité, Mme Gagnon. Merci, Mme Patrice-Jonca. Alors, 9.1, c'est l'octroi d'un contrat de service professionnel en ingénierie pour la réalisation des plans de vie d'un escalier qui va relier le centre communautaire au parc des loisirs en haut. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, Je vais le proposer, M. proposé Maire. par M. Caron. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est au montant de 21 000 Suite, en fait, je vais ajouter que c'est suite à l'accident qu'on a eu l'année passée. Étant donné que le terrain de jeu va être ouvert cette année, on a l'obligation de sécuriser nos enfants. Alors, avec le trottoir qu'on a fait sur l'avenue du Couvent, en mettant un lien qui va monter à pied directement en haut, on a beaucoup moins de chances que les enfants se retrouvent dans la côte de la Chapelle. Alors, c'est l'idée en arrière de ce projet. Oui. OK. 10.1, c'est le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 19 février. Alors, je laisse la parole à Mme Pajot. Oui. Alors, le 10.2, ajout d'une clôture et rénovation de la galerie au 7711 Avenue Royale. En fait, la clôture, c'est pour entourer un réservoir de gaz. C'est obligatoire. Alors, le CCU a étudié le projet et est favorable. Un proposeur, s'il vous Alors, plaît. je vais proposer. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 10.3, changement des fenêtres et remplacement d'une porte au 8405-8407 Avenue Royale. Le CCU est favorable. Alors, M. Tremblay, est-ce que vous proposez? Oui, je vais proposer. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. 10.4, Mme Pajot. 10.4, ajout d'un garage détaché au 8446 Avenue Royale. Après étude du dossier, le CCU est favorable. Un proposeur? Je vais proposer. Et tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 10.5, ajout d'un bâtiment agricole au 8645 Avenue Royale. Le CCU est favorable, mais avait une recommandation à l'effet que le bâtiment soit plutôt dans l'autre sens. Après vérification technique, là, si ça se pouvait ou pas, et ça se pouvait pas. Alors, le CCU est donc favorable et aussi recommande qu'il y ait une rangée d'arbres là, qui soient installés entre deux bâtiments, ce que le propriétaire a accepté. Un proposeur, s'il Alors, vous je vais plaît. proposer. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ajout d'une remise en cours arrière au 10.6, ça c'est au 125 montée du parc, un cabanon là, qui ressemble aux autres cabanons dans Saint-Laurent. Le CCU est favorable. Un proposeur, Je vais s'il vous plaît. proposer. M. Tremblay. Et tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Au 10.7, on a eu une demande de dérogation mineure, dimension maximale d'un garage détaché au 8446 Avenue Royale, ce que je parlais tout à l'heure. Alors, la demande de dérogation, c'est pour augmenter d'à peu près 2 là, sur la dimension totale du garage. Alors, le CCU est favorable à la demande de dérogation. Et je me demandais de votre côté si vous avez des questions ou des commentaires. Le 2 ça représente quelle superficie de l'immeuble? Du garage? Oui. C'est ça. Je pense que c'est 73 la norme pour un garage d'une maison d'une dimension X. Puis lui, il a fait une demande de dérogation pour à peine 2 là, de sa grandeur. Oui, le pourcentage, ça ne donne pas la... Ah, ça- la ça donne pas grandeur la du garage? superficie. Attendez un 100 petit pieds peu. carrés, 20 pieds carrés, Attendez un petit peu. 77,3 mètres carrés. Ouais, c'est ça, hein, 117. mètres carrés. Ouais. En pied, là, il faudrait que je regarde. C'est ça, exactement. Oui, selon ce que j'ai enregistré à l'époque, on parlait d'un 28-28 et finalement, on demandait un 30 par 28. C'est ça. Alors, au lieu d'être 75 on tombe à 77 Mais on ne peut pas vous le dire. Je pense que ce n'est pas noté ici. Il faudrait le demander. On pourra s'informer. Puis... OK. La norme, À suivre. c'est 75 mètres carrés maximal. Et là, on va se retrouver avec un bâtiment de 77,3 mètres carrés. Donc, 2
0,3 mètres carrés de plus que ce qui est autorisé. Exact. Non, c'est minime, c'est très minime. Non, là. c'est minime. C'est minable. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Merci. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 11.1, Cour du Québec, division des petites créances, nomination pour la représentation de la Ville de Châteaurucher dans le dossier numéro 200-32-068-207-181. Alors, considérant la convocation à une audience à la Cour du Québec, Chambre civile, division des petites créances pour le 25 mars 2019, dans le dossier que je vous ai mentionné précédemment. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Caron, afin de nommer M. François Renaud pour représenter la Ville dans ce dossier-là. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 11.2, mini-marathon de l'École La Châtelaine, demande d'utilisation de la voie publique qui est pour deux dates différentes, soit le 29 ou le 30 mai, dépendamment de la température. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Moi, je vais proposer. Par Mme Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 11.3, autorisation de procéder à l'affichage du poste d'inspecteur municipal. Alors, comme vous le savez, il y a déjà peut-être 2-3 semaines, on a eu la démission de notre directeur de l'urbanisme, qui a été remplacé par notre inspecteur municipal, Jean-François Gervais. Maintenant, on affiche le poste là, pour remplacer M. Gervais dans ses fonctions. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Pajot, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 11.4, autorisation de paiement pour le renouvellement du contrat d'assurance de l'Association des pompiers volontaires. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Patrice Joncois. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 11.5, refinancement, modification de la résolution numéro 2018-0312-437. C'est un refinancement de 16 700 $ qu'on a passé là, dernièrement. De mémoire, c'est pour la rue Giguère. C'est tout simplement parce qu'on avait fait une erreur. On avait mentionné Caisse des Jardins du Petit Prix et là, on change pour Caisse des Jardins de la Côte de Beaupré. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je le propose. M. Bourgeois, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, 11.6, Régie intermunicipale de l'Aréna de la Côte de Beaupré, facturation spéciale suite à un jugement de la Commission municipale du Québec. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, Je vais proposer. Mme Cochon, afin de faire un paiement de 22 250 à même le Fonds général de la facturation spéciale reçue dans le dossier d'arbitrage entre la Régie de l'Aréna et la Ville de l'Ange-Gardien. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 11.7, autorisation de signature du contrat de travail du directeur général. Alors, monsieur le directeur général n'avait plus, son contrat était échu depuis le 31 décembre 2012. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Bourgeois, et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Pour signer le contrat, je peux vous mentionner les changements là, en fait, le salaire du directeur général sera abaissé de 9 062 $ en échange de moins de temps de travail la semaine. Et l'augmentation consécutive là, dans les années suivantes sera de 2,92 % qui a été calculée sur la moyenne des augmentations de salaire d'École Bleue. Alors, ce sont les changements majeurs au contrat du directeur général. Jusqu'au 31 décembre C'est pour 6 ans. 6 ans, C'est ça. 2024. Merci. Alors, 11.8, radiation d'intérêt et de pénalité au matricule 6906-08-9659. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. M. Caron, tout le monde est en accord? Oui. Ici, c'est un paiement qui a été fait sur un matricule et qui avait été appliqué sur un autre matricule. Alors, il y avait eu des pénalités et de l'intérêt de charger ce matricule-là pour paiement en retard. Alors, on vient corriger la situation. 11.9, fête du Château-Blanc, le 23 février 2019, motion de félicitations et de remerciements. Considérant la tenue de la 11e édition de la fête du Château-Blanc qui s'est déroulée le samedi 23 février dernier, considérant que le conseil municipal désire souligner l'excellent travail de tous les employés qui ont œuvré afin de faire de cette fête une belle réussite. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose.
Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, pour féliciter publiquement tous les employés qui ont fait un excellent travail afin d'organiser la 11e édition de la fête, et plus particulièrement Mme Marie-Michel Thibault, directrice des loisirs et de la culture. Alors, de remercier chaleureusement chacune et chacun d'entre eux. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Mme Gagnon. 11.10, c'est volet numéro 2 du programme d'aide financière pour la préparation au sinistre, autorisation de signature pour la demande d'aide financière. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Madame Patrice Jonco, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, en fait, ce qu'on vient faire ici, c'est de demander une aide financière pour l'achat d'une génératrice afin d'équiper le centre communautaire là, d'un système là, qui pourrait nous être très utile en cas de sinistre ou de panne d'électricité majeure. On pourrait, à ce moment-là, le centre communautaire deviendrait indépendant d'Hydro-Québec là, pour les besoins de la ville. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, ici, je vais laisser la parole à M. Tremblay pour les correspondances. Oui, alors, on a une première correspondance des Chevaliers de Colomb, visitation de Château-Richer, adressée au maire Robitaille. Monsieur Robitaille, nous venons encore vous remercier au nom des Chevaliers de Colomb, Conseil 9797, visitation de Château-Richer, pour votre implication dans les causes que nous supportons. Nous sommes reconnaissants pour l'appui que vous donnez encore une fois cette année, une implication qui représente pour nous l'équivalent d'un don important en argent. Il va sans dire que nous espérons vous conserver comme partenaire pour l'année 2019-2020. Cette gratuité pour la salle du centre Olivier-Le-Tardif pour tenir nos soirées, en plus de la gratuité pour la salle des Chevaliers de Colomb au premier étage, représente pour nous un appui de taille. Vous savez, cette gratuité pour nos salles fait toute une différence. Alors, merci de contribuer à faire grandir nos œuvres de charité sur l'ensemble de la Côte-de-Beaupré. Nous vous demandons de bien vouloir remercier les membres du Conseil de ville qui ont certainement pris part à la décision. Et c'est signé par M. André Jovidon. Deuxième communication de la Mutuelle des municipalités du Québec, adressée au directeur de la ville. Monsieur, comme nous vous l'annoncions en décembre dernier, la Mutuelle des municipalités du Québec versera à ses membres admissibles une ristourne au montant de 3 millions de dollars au terme de l'exercice financier 2018. Nous sommes donc heureux de vous annoncer que la part attribuée à la ville de Château-Richer s'élève à 5 860 $. Vous trouverez ci-joint le détail du calcul effectué à partir des données de votre dossier d'assurance. Nous aurons ainsi versé à votre administration un montant total en ristourne de 82 309 $ depuis qu'elle est membre admissible. Soutenue par les saines pratiques de gestion de votre mutuelle, cette redistribution vise à reconnaître votre loyauté, vos bonnes pratiques en matière de gestion des risques et la qualité de votre dossier d'assurance. Nous vous rappelons que pour préserver votre admissibilité, vous devrez demeurer évidemment assuré avec la MMQ. Ainsi, votre ristourne vous sera versée par chèque au cours des mois suivant le renouvellement de votre contrat d'assurance. Et dernière communication, provenant de TAG, qui veut dire Travail de rue Côte-de-Beaupré, écoute, accompagnement, référence, adressé à M. le maire, objet commandite pour les petits shows de rue TAG et de la halte musicale. Alors, cette lettre est pour vous faire une demande de commandite afin de soutenir la réalisation du projet des 3 petits shows de rue TAG, Travail de rue, et de halte musicale. Cette commandite servira exclusivement à la réalisation de l'événement. Un montant de 300 $ nous permettrait de produire un spectacle dans votre municipalité. Tous les autres frais sont assumés par notre organisme et par d'autres partenaires qui soutiennent les petits shows de rue. Le coût total d'un show est entre 1 000 et 1 500 $. Notre projet des petits shows de rue TAG est de présenter des spectacles d'artistes émergents et ou alternatifs et ou de la Côte-de-Beaupré dans des lieux éphémères en partenariat avec les villes, les commerces et les citoyens. Exemple, lieu éphémère, coin de rue, un stationnement, un parvis d'église. Ces petits shows de rue nous permettent, dans un premier temps, de faire la promotion de nos services d'écoute, d'accompagnement et de référence auprès des personnes vulnérables, de développer des lieux de diffusion nouveaux et alternatifs sur la Côte-de-Beaupré, de permettre aux citoyens une diversité de l'offre culturelle, musicale et alternative de votre région et finalement de développer et de vulgariser l'amour pour la musique.
C'est tout. Merci, M. Tremblay. Alors, la parole est à vous. On est rendu à la période des questions. Denis Jobidon, Château-Richer. Bonsoir, M. Jobidon. À l'Assemblée du mois de décembre, vous avez parlé pour les 3 manos de la rue du Petit-Prix sur boulevard Saint-Anne en montant vers Québec. Je ne sais pas si vous êtes informé. C'est le ministère des Transports. Oui? On l'avait souligné, mais... OK. S'ils veulent, ils vont faire de quoi, puis s'ils ne veulent pas. OK. Je ne sais pas si vous avez eu des développements pour les zones porcines. Non, je pense Non. pas. Écoutez, je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. Je sais qu'il y a une missive qui a été envoyée là, récemment là, pour ajouter au dossier de la part d'un groupe de citoyens là, à la MRC. Oui. Mais non, je n'ai pas eu de développement à ce moment-là. Si l'information va nous venir plus. En fait, vous dites les zones porcines, mais c'est les zones de production, Oui. dont le porc fait partie, là, évidemment. Là, mais non, on n'a pas eu de niveau sur ce dossier-là. OK. On sait qu'il s'est parlé à la télévision à un moment donné qu'il va y avoir probablement un nouveau train qui va passer probablement à l'année. Oui. Et je ne sais pas s'il sera possible de faire quelque chose pour pas trop l'entendre crier. C'est premièrement, ben, on a eu une présentation à la MRC la semaine passée de chemin de fer Charlevoix. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a tout comme l'année passée, il y aura 6 passages par jour, 3 qui descendent, 3 qui remontent. Oui. Et le nouveau train va être attaché avec un train déjà existant pour augmenter le nombre de passagers et non pas pour faire un passage supplémentaire. OK. Alors, celui-ci devrait, je pense, on nous a dit on devrait peut-être le voir passer pour la première fois là, cette semaine ou la semaine prochaine. Là, il s'en va en gare à Charlevoix pour réparation. OK. Mise à niveau pour l'utilisation selon leurs besoins. Mais après ça, il va passer à l'année. Et il va passer à l'année lorsque le Club Med sera ouvert. Ça, c'est certain. Le Club Med, c'est un club Med hivernal et leur intention, c'est d'amener plus de monde plus rapidement, plus fréquemment en train au massif. Ça, c'est à peu près au bout d'un an, là. C'est pas fait encore. Il commence la construction ce printemps. Là, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas les délais. Là. Mais il va crier tout le temps en passant. Il va, à chaque passage à niveau, il va, évidemment, le sifflet, on va l'entendre. Okay. Puis il n'y a pas moyen de rien faire pour l'entendre. C'est pas évident. C'est pas Il ne évident. pourra pas, je sais pas, il ne pourra pas ralentir beaucoup, vu que c'est un train qui ralentir beaucoup au passage en niveau, puis au lieu de crier. C'est une loi fédérale. Oui. Ils sont, je pense pas qu'on soit assez pesant pour faire changer la loi fédérale. C'est une loi de sécurité et c'est partout au Canada. Ils ne peuvent pas faire de dérogation. Ils n'en feront pas pour Château-Richer, malheureusement. Vous dire le contraire, ce serait vous mentir. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Louis Vézina. Bonsoir, M. Vézina. Bon, moi, la première question que je me pose, c'est au niveau, tantôt, vous parliez d'un escalier qui allait relier, disons, la rue Pichette, qui allait être située dans la cour de la Chapelle. Avez-vous une idée à quel endroit qu'elle va être située, cet escalier-là? Le long du mur, le long de la paroi, au centre communautaire, à droite. À droite du Au centre centre, communautaire. elle va relier, en fin de compte, ça va partir du centre communautaire, puis ça va monter sur la rue Pichette. Oui. En fin de compte, c'est pas la cour de la Chapelle. Non, c'est pour empêcher les enfants de monter à pied dans la côte de la Chapelle. OK. Bon. Au niveau des travaux... Ça a déjà été recommandé par le ministère des Transports, là, fortement. Bon. Là. Au niveau du terrain de jeu, là, Oui. à un certain moment donné, il y a eu des règlements d'emprunt. À un certain moment donné, à toutes les séances du Conseil qui sont mensuelles, là, il y a des montants d'alloués pour le terrain de jeu, les travaux. En fin de compte, c'est-tu des coûts qui étaient déjà inclus dans les dépenses ou c'est des montants qui sont supplémentaires à ça? Non, c'est les coûts prévus depuis le début et les paiements sont faits au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Là, on est rendu à la finalité. Il reste, je pense, un paiement à faire pour le chalet des loisirs, le 5 de retenue. Okay. On attend la quittance des fournisseurs. Est-ce que le bilan a été fait? Est-ce que vous avez le montant total des travaux, à l'exception, mettons, de la construction de la piscine et de combien? Vous devez avoir une idée? Je pense qu'on vous l'a déjà mentionné, mais là, de mémoire, je ne peux pas vous le dire. Peut-être qu'on ne sait pas si on l'a ici.
Alors, le chalet des loisirs, le coût réel du projet, 1 745 167. Et le parc des loisirs, 2 791 495. Ça veut dire que c'est près de 4 millions le total des deux? Ouais, c'est, je pense que c'est un peu plus que 4 millions. C'est 4,5 millions environ. C'est vraiment, selon moi, c'est vraiment très onéreux. C'est très dispendieux parce que moi, je regarde ça, qu'est-ce que les installations, là. C'est vraiment pas fonctionnel. On n'a même plus en fin de compte, il y a une patinoire, mais par contre, il n'y a plus d'air de jeu pour faire la pratique d'une partie de hockey. Quand on regarde ça, là, ce sont les coûts qui ont été planifiés, ce sont les coûts qui sont sortis de beaucoup plus élevés que les soumissions lorsque les contrats ont été donnés. En fin de compte, moi, je trouve que c'est beaucoup d'argent pour... Bon, c'est mon opinion personnelle. Autre chose, c'est qu'antérieurement, là, les entrepreneurs qui travaillaient ici à Château-Richer là, avaient un permis à payer à la ville pour faire l'exécution des travaux. Là. Ça existe encore, ces permis-là, ça a été aboli? Je ne suis pas au courant de ce que vous parlez. Là. Moi, ça ne me dit rien, M. Vézina. Antérieurement, ils payaient un permis. Les entrepreneurs de l'extérieur qui venaient, ils payaient un permis pour faire l'exécution des travaux mettons, dans les résidences. En tout cas, ça n'existe sûrement plus. OK, bon. OK, bon. Autre chose, bon, OK. Au niveau des passages à niveau, tantôt, il y avait un montant, là, j'ai mal compris, là. Environ 23 000, là, oui. Bon. 83 000? 23. À quoi ça sert, ce 23 000-là? L'entretien des lumières, l'entretien des passages à niveau, des voies la voie de circulation des autos. Antérieurement, il y avait été question aussi d'installation de clôtures, là, de barrières, là, qui allaient être défrayées, je pense, en totalité par la Ville. Non. Non? L'installation est subventionnée par le ministère des Transports et le coût d'entretien est partagé entre Chemin de fer Charlevoix et les municipalités. Le coût de subvention du ministère des Transports est de combien? J'ai aucune idée, je ne sais pas. C'est pas nous qui négocions ça. Mais moi, je pense qu'au niveau des barrières qui baissent, là, c'est comme des petites barrières de bois. Là. Moi, je trouve ça ridicule. De toute manière, là, à un certain moment donné, avec des lumières, tout ça, là, puis c'est pas une petite planche de bois qui va arrêter une voiture. Là. Moi, je pense que... On l'a vu d'ailleurs à la TV une fois, puis il avait foncé, puis tout avait cassé, puis l'accident avait eu lieu pareil. Là. C'est pas des barrières, c'est juste une question de formalité. Là. OK. Au niveau là, de la taxe, en fin de compte, on a reçu notre compte de taxe dernièrement. Là. Au niveau de la taxe de la dette de 2017, là, cette taxe-là, c'est un emprunt qui a été fait, puis on va l'avoir pour combien d'années? Pour 5 ans. Puis est-ce qu'elle est renégociable ou les taux d'intérêt que la Ville paie pour ça, ou c'est un emprunt de 5 ans? C'est un emprunt de 5 ans. On aurait pu décider de faire plus court, mais on a pensé à ceux qui sont moins riches. Et puis, je pense que c'est 279 000 $. Ça correspond au déficit fiscal de 2017. Alors, on n'a pas le choix, c'est une obligation. Les façons de financer là, les emprunts, là, ça fonctionne comment au niveau de la Ville? Lorsque, mettons, vous faites un emprunt de X montant, là, vous allez sur invitation? C'est le ministère des Affaires municipales qui va sur invitation pour les villes. OK. C'est pas la Ville de Château-Richer, c'est lui qui va. Comme le taux d'intérêt qu'on a à payer là, sur le 275 000, c'est quoi? C'est combien le taux d'intérêt? On ne l'a pas directement là. OK. En tout cas. Autour de 4 Aux alentours de 4 Bon. Passage à niveau. Bon, OK. Autre point, là. Est-ce que la Ville a envoyé une lettre de mécontentement à la Fédération des caisses populaires pour la fermeture du point de service ici à Château-Richer? On n'a pas envoyé de lettre, mais on l'a mentionné. Ça sera bon d'envoyer une lettre, puis je pense que ça sera bon. La Fédération, là, eux autres, c'est eux autres qui sont supérieurs, tout ça, puis je pense que la fermeture du point de service ici à Château-Richer, c'est une grosse perte pour nous. C'est pas un pas en avant, c'est un grand pas en arrière. Ça ne fait pas plaisir à personne. Le choix de l'ange gardien, c'est... on aurait aimé que ce soit à Château-Richer, évidemment. On aurait aimé qu'ils nous gardent un guichet ici, mais on n'a aucune décision, nous, à prendre là-dedans. C'est une décision d'affaires. Et je vous dirais
que s'ils avaient décidé Château-Richer au lieu de l'Ange Gardien, on aurait perdu la clientèle de l'Ange Gardien parce qu'ils auraient été à Québec ou ailleurs, ou à Bois-Châtel. Et dans 5 ans, on se serait fait dire qu'il n'y a pas assez de citoyens, qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs à Château-Richer, puis on aurait un risque de perdre aussi Château-Richer dans 5 ans. Alors, moi, je pense que la Ville là, doit se faire un devoir d'envoyer une lettre à la Fédération pour nous, en fin de compte, le point de service, disons, au niveau, avoir un guichet ici à Château-Richer, le point de service, mettons, on va à l'Ange Gardien, tout ça, mais au moins garder un guichet. On peut le faire. Là, ben, ça, je pense que ça sera une bonne affaire. Ça n'engage à rien, puis ça sera une bonne affaire au niveau pour représenter un peu le mécontentement de la population. Merci. Bon, dernier point, là. Moi, je veux parler du projet de la route de contournement là, pour les véhicules lourds, les camions là, des carrières. Là. Bon. Présentement, là, est-ce que le dossier avance? Vous avez eu des rencontres? J'espère que ça ne fera pas un peu comme le troisième lien. Ça va faire du surplace. Ça va prendre une équipe de gens d'action si on va avoir des résultats dans les plus brefs délais. Le dossier a été présenté récemment au nouveau gouvernement. Alors, je pense qu'il est pris très sérieusement et c'est plus dans les mains du gouvernement que de la Ville présentement parce que vous savez très bien que la Ville n'a pas les moyens de s'offrir ça. Par contre, c'est intéressant de penser que tous les matériaux qui sortent de là vont à 99 là, soit pour le gouvernement ou l'agglomération de la Ville de Québec. Alors, je pense qu'ils le prennent en considération, mais si c'était que 2 mois, les pelles seraient au chantier ce printemps, mais au niveau des... aller chercher 10 millions. Quand même, les rencontres, à un certain moment donné, il faut quand même donner des délais, un genre d'échéancier, dire, là, s'il arrive une réponse, il donne-tu des échéanciers au niveau des réponses, dire, donner un suivi, mais il faut avoir des réponses prochainement. Ça fait déjà 7 mois que l'accident a eu lieu, là. Puis ça va faire 2 ans, puis ça n'aura pas avancé pendant tout, on va avoir fait du surplace. Ne pensez pas que ça avance, ça fait du surplace. Ça avance, mais vous savez que la politique, c'est long. Et ça va prendre une décision politique. Il n'y a pas de programme de subvention qui permet de faire ça, ni par le NTQ ou autre ministère. Alors, évidemment, puis il y a beaucoup d'enjeux, là, aussi. Vous savez là, que... Moi, je pense que c'est le ministère des Transports, donc la Ville qui fait directement affaire avec le ministre des Transports, c'est la personne qui du gouvernement est la plus proche pour subventionner le projet. On pense que c'est le ministère des Transports, mais le ministère des Transports n'a pas de fonds pour les routes qui n'existent pas. Okay. Bon. Par conséquent, là, il y a une route de contournement qui a été faite à Saint-Félicien. Oui. C'était des camions de bois. Puis, ça sera probablement bon aussi que la Ville prenne l'information, les façons qui ont financé le projet, ainsi que les différents paliers de gouvernement ou des ministères. Parce que les affaires, les ressources naturelles, bien, en fin de compte, une carrière, c'est une ressource naturelle, c'est comme un minerai. Oui, donc, je pense que ça sera bon aussi d'aller dans ce sens-là, voir tous les ministères où est-ce qu'on peut avoir des subventions. Mais dans le cas de Saint-Félicien, M. Vizino, la route provinciale, la route du NTQ passait en plein centre-ville. Alors là, le provincial est impliqué. C'est une route provinciale. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait une voie de contournement par le provincial parce que c'était une route provinciale qui était impliquée. Là, ici, on a une route municipale. C'est ça qui est l'enjeu. En tout cas, dernière chose, on va profiter. Ils disent que le gouvernement, il y a un surplus budgétaire. J'espère qu'on va en profiter. Oui, bien, okay. Le message est passé. Soyez Merci assurés. bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, monsieur. Bonsoir, Michel Huot, Château-Richer. Bonsoir, M. Huot. Tantôt, j'écoutais M. Jobidon parler du train qui va créer 7 jours semaine dans les mois prochains. Ici, j'ai entre les mains un document d'un endroit qui s'appelle la butte au renard. Ça, ici, là, il y avait 1600 camions qui circulaient depuis 2016 dans leur petit chemin d'arrêt. Le juge Casgrain lui a donné raison. Il a diminué il a ordonné un arrêt de nuit, puis il a diminué les camions d'environ de 50 %. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec Château-Richer. Si on accepte le train 7 jours par semaine, tantôt vous disiez qu'il y avait plus d'espoir sur le CRI, bien, j'ai demandé une résolution à l'MRC, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire mercredi, mais le jugement dit ici là, que ça rend les gens malades. Puis il dit même que de 2016 à 2018, la pierre qui était sortie de cet endroit-là allait l'échangeur Turcot. Bien, il a dit Turcot, là,
il ne dépassera pas, autrement dit, il ne sera pas au-dessus de la santé des gens. On va prévenir, on va donner la chance que les gens survivent, qu'ils soient en santé. Donc, je pense que ce document-là là, s'applique très bien. Très, très bien. Beaucoup de similitudes avec Château-Richer. Puis dans ce dossier-là, il dit justement que la Ville a contribué à l'étude sonore, le bruit, tout ça. Elle a mis des équipements pour donner raison, en tout cas, aider les citoyens à se défendre. Mais moi, j'avais demandé cette chose-là au conseil municipal précédent. Je n'ai jamais eu de portée, là. Mais là, je le demande parce que je vois ici là, qu'il y a eu quelque chose de positif. Puis je me demande si on ne devrait pas en faire autant. Si le train commence à crier, qu'est-ce qui va nous rester comme qualité de vie? Est-ce que je pourrais en avoir une copie? Oui. Qu'est-ce qui va nous rester comme qualité de vie? 7 jours le train, 500 trucks par jour. La nuit, cet hiver, on a eu les trucks à neige, ça n'a jamais arrêté. Et là, regardez, si le juge donne raison à une trentaine de familles, je ne peux pas comprendre qu'on n'aura pas raison. L'avenue Royale est bien plus importante qu'un chemin de rang, là. J'espère que ce document-là va être apporté à la MRC vendredi. J'aimerais en avoir une copie, monsieur. Je viendrai vous voir demain. Moi, j'ai rien, celle-là. Si ça vous fait rien, j'aimerais en avoir une copie. C'est intéressant. Là, regardez, c'est un juge qui a donné raison. J'espère qu'ils vont nous donner raison. Que les gens passent, on n'a rien contre ça. Mais qu'ils soient compréhensifs, qu'on est là, on est vivant, on respire. Encore. Merci, M. Huguette. Merci, M. Bonsoir. Bonsoir. Chouinard, ça va bien? Bonsoir, M. Chouinard. Ça va bien, vous? Yes. Première question, dans le fond, les bornes fontaines, le déneigement, comment ça fonctionne? Si quelqu'un peut me répondre. Un petit côté à droite, un petit côté à gauche. Les bornes fontaines sont dégagées par le service de voirie de la ville de Château-Richer. OK. Parce que là, dans le fond, nous, la dernière bordée qu'il y a eu, la grosse, c'est dimanche dernier. Ils l'ont fait à matin. Je n'étais pas venu voir la semaine passée, je voulais passer, puis là, j'ai dit, gars, je vais juste attendre voir. Mais ça a pris une semaine. Je peux vous dire qu'on a été débordés. Je comprends, c'est un hiver exceptionnel, sauf qu'à un moment donné, des bornes fontaines pas déneigées. On s'entend que s'il arrive un feu dans le quartier, peut-être en déneigé, là, dans la montée du parc, il y en a peut-être 7. Il y a des places qui n'ont pas de maison. Eux, on peut dire qu'on peut attendre, sauf qu'il y a des maisons, il y en a en face des maisons, puis ça fait une semaine qu'ils ne sont pas déneigés. Là. Puis cet hiver, oui, il y a beaucoup neigé, mais ça a été laissé quand même plus à l'abandon que l'année passée. Fait que je sais pas si il y a une façon de faire. Je sais pas si les pompiers, des fois, au lieu de faire des exercices, ils pourraient aller pelleter, ou je peux aller vous le faire pour pas trop cher, mais il faudrait que quelqu'un s'en occupe plus vite. T'sais, je vous demande pas de le faire le lendemain. Là. Je comprends qu'il y a neigé le dimanche. Je ne demande pas que le lundi matin, ça soit fait. Là. Mais une semaine plus tard, j'ai passé cette semaine, j'ai passé hier dans le village, c'était fait sur l'avenue Royale, mais nous autres en haut, il n'y avait rien de fait. Là. Ils ont fait une après l'autre, et puis ça a pris, j'imagine que, puis je peux vous dire que les employés ont fait beaucoup d'heures de déneigement dans la dernière semaine, puis l'autre avant. Alors, évidemment, c'est important de déneiger Bonne-Fontaine, mais avant, il faut faire les rues, puis il faut faire les trottoirs. Je suis tout à fait d'accord. Alors, dans la séquence, probablement qui était rendu chez vous un matin, puis c'est probablement le dernier bout. Là. J'imagine qu'on a pas mal terminé partout. Là. Okay. C'est juste que je pense que les pompiers en font aussi. OK. Ben, parfait, là, mais c'est juste que s'il arrive un incendie puis ils ne sont pas déneigés, ça ira pas bien pour la ville. Là. C'est juste ça. Je vous comprends, on fait notre possible. Et puis, je peux vous dire que j'ai entendu aux nouvelles aujourd'hui qu'il y a des villes qui n'avaient pas commencé encore à déneiger leur bonne fontaine. Je pense qu'on n'a peut-être pas le meilleur profil, mais on n'est pas le pire. C'est bon. Et puis. Parce que c'est au moins vous conscientiser là-dessus, là, parce que on est conscientisé. On l'échappe non plus. Là. On l'est. OK, c'est bon. Merci. Puis, concernant le déneigement, dans le fond, là, c'est une année exceptionnelle, on le sait. Est-ce qu'il va y avoir des coûts supplémentaires pour la ville? Concernant l'enveloppe de déneigement, ça va-tu l'année prochaine nous péter dans la face ou c'est pas si pire à date? Je vous dirais que jusqu'à date, on devrait s'en sortir. Il faut comprendre que l'hiver est échelonné sur 2 budgets. Donc là, on avait le budget 2018-2019. Et l'an prochain, 2019, là, on a la période de janvier au mois d'avril. Et en espérant qu'à l'automne, on ne commence pas au 15 octobre la neige. Donc, on a comme une éponge là, qui nous permet de nous rattraper quand soit l'hiver est plus dur. À ce moment-là, on se reprend l'automne ou vice-versa.
OK. Mais pour l'instant, c'est certain qu'on dépasse les coûts si on continue de cette façon-là, c'est certain. OK, super. Pour revenir au train de Charlevoix, dans le fond, qu'est-ce que vous payez, le 23 000 que vous payez? Là, c'est sûr que c'est seulement pour l'entretien des lumières sur le coin de la rue, puis il n'y a pas de déneigement, parce que là, il déneige, là, ça n'arrête pas de déneiger, là. C'est n'importe quoi, tant qu'à moi, là, mais ils veulent peut-être faire des tests puis emmener le train. Ça, c'est leur affaire. Là. OK, mais je veux dire, ils ne vous montreront pas de frais quand le kilomètre va arriver. Ils vous diront pas, au lieu de 23 000, en 2020, ça va être rendu 25 000. En fait, j'imagine que ça monte aussi de façon régulière, hein, parce que les coûts d'entretien des passages à niveau, c'est pas une chose qui va descendre comme n'importe quoi. Et en plus de ces coûts d'entretien-là, on paye des servitudes à toutes les fois qu'on a un service d'aqueduc, d'égout ou autre qui passe en dessous de la voie ferrée. Il y a un coût de servitude annuel à payer sur ça, je pense, ce qu'on a vu dans les factures, là. Et ça fait partie du 23 000 quelques cents dollars qu'on a à payer tous les ans pour chemin de fer Charlevoix. Dans le cas d'installation de barrières, comme il parle, il y en a 3 de prévus à Château-Richer. C'est la rue Lemoine, la rue Zic et la rue Yotte. Et ça amène des coûts importants pour l'entretien à chacune des villes qu'il y en aura. Sauf que ça va-tu réduire le son? Non. Pourquoi qu'il faut avoir si ça pas à ma connaissance de ce que j'entends aujourd'hui. Là, à Beauchâtel, elle a été installée l'année passée. Ils sifflent pareil, puis il y a plus de barrières. C'est pour augmenter la sécurité, à ce qu'on nous dit. Là. Okay. Puis de ne pas trop ralentir, probablement. Bien, c'est ça. Ça lui permet de rouler plus rapidement. Qu'est-ce que monsieur a dit? OK. Sauf que l'affaire, c'est que dans le fond, le 23 000, on n'a pas le choix de le payer. Sauf que le jour que le kilomètre va arriver, le train, en grande partie, au 10 février, dans l'article de Radio-Canada, le maire de la Petite-Rivière-Saint-François, il était bien content parce que ça va amener du monde. C'est nous autres, c'est peine indias pour nous autres, mais nous autres, c'est pas grave. Nous autres, on était un passage obligé pour aller plus loin. Dans sauf qu'on est obligé de payer le 23 000. Pourquoi c'est pas le kilomètre qui le paye, qui va emmener du monde? Ça appartient où est-ce que les passages à niveau sont situés. C'est pour les besoins de Château-Richer qu'il y a des passages à niveau sur la voie ferrée. Alors, vous passez où? Vous passez par la rue Dick. Bon, vous passez là. Alors, il y a une partie que la ville doit payer en frais d'entretien pour le pavage, pour les lumières de sécurité et tout. C'est pour moi qui l'ai inventé. C'est juste qu'autrefois, il n'y avait pas de boulevard. On met ça il y a longtemps, là, il n'y avait pas de boulevard. Tout nous appartenait, ça nous appartient encore. C'est nous qui traversons la voie ferrée. Donc, c'est leur propriété. On traverse leur territoire, c'est nous qui payons. En fait, les frais sont divisés en deux. Eux en payent 50 si je me rappelle bien, puis nous 50 Okay. C'est bon. Merci beaucoup. Merci, M. Chouinard. J'aurais un autre point. La course de l'école ici, en haut, le mini-marathon que les jeunes vont faire, là, ils vont faire ça où? Ben, comme l'année passée, je pense. Là, sur la Noyade? Ils partent de l'école, ils descendent par la côte du couvent ouest, ils s'amènent sur Royal, puis ils montent par l'escalier ici. OK. Comme l'année passée. C'est parce que j'ai déjà vécu une expérience bizarre. Il y a des gens qui utilisent le dimanche matin, là, c'est une journée appropriée pour courir. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui courent. Et puis, la police suivait les gens qui couraient. Puis à un moment donné, là, ils nous interdisaient de dépasser. C'est comme s'ils s'étaient approprié la Noyade à eux tout seuls. Moi, j'ai rien contre ceux qui courent. C'était un marathon ou quelque chose? À l'époque, écoute, ça fait peut-être 4-5 ans. J'ai l'impression que c'était c'était un marathon, des grandes personnes. Bon. Mais garde, c'est pas normal qu'on utilise le Noyade à des fins personnelles quand on sait qu'il y a des citoyens qui vivent à Château. Garde, ça donne pas tout le temps de prendre la rue Dick et aller à la route de la Plante. Là. Quand t'es pogné là, puis la police t'empêche de passer, puis qu'ils te font entendre, moi, je trouve ça un peu bizarre. Ce serait peut-être une politique à lui dire aux policiers, au moins donner une chance aux jeunes de dépasser, sans mettre les gens en danger, là. On s'entend. Mais normalement, quand c'est un marathon comme ça, c'est qu'il y a eu une demande qui a été associée à ça, puis c'est sécurisé par la Sûreté du Québec. Oui, je suis d'accord, mais probablement. Là, mais il nous empêche de passer. Je veux dire, je comprends que nous autres, là, mais ça ne doit pas durer toute la journée. Là. Ben, quand tu pars d'ici, là, puis tu vas à route de la Plante, là, puis tu te fais pogner à la côte du salon funéraire, c'est long en griffe. Là. Êtes-vous à la retraite? Vous avez le temps? Oh, OK. Bon, pris comme ça, on peut toujours le prendre de même.
Un dernier point, monsieur. Oui, un dernier point, là, c'est concernant la réunion de ce soir. Là, selon l'article 11.3, là, pour le remplacement, disons, de l'urbaniste. Oui. Moi, je pense que l'emploi d'urbaniste et d'inspecteur, ça ne sera pas un emploi qui pourra être regroupé, considérant que M. Gervais il était déjà inspecteur. Donc, il y a les qualifications et les compétences pour assumer adéquatement cet emploi-là. Donc, là, il est rendu urbaniste. Moi, je pense que en fin de compte, ces postes-là, ils pourraient être regroupés en un seul, puis il pourra faire les deux de travail. C'est impossible de faire les deux. Il n'y a pas le temps en tant qu'urbaniste d'aller faire des inspections partout dans la ville, surtout aussi cette année avec les modifications qu'on veut faire au schéma d'urbaniste. Mais je peux vous garantir là, que ça prend 2 personnes à temps plein. Il y a beaucoup de travail. beaucoup de travail. En tout cas, moi je pense en tout cas. C'est beau. Merci. Merci, M. le Président. J'aimerais apporter une autre réponse à M. Huyot concernant le mini-marathon. Ça va se dérouler entre 13h et 14h. Ça ne sera pas très long. Entre 13h, c'est parce que je parlais pas. Moi, je pensais que ça allait passer maintenant. Il y a des courses en occasion du Levier Royal. Ils prennent le Levier Royal tout seul. Moi, je pense que la ville peut aussi demander de dire passer. Il n'y a rien là, passer. Il y a tout le temps le Levier Royal, puis la police a arrêté de traiter comme ça. Quand il y a une course d'organiser, ils prennent la moitié d'un chemin pour l'aller, puis ils reviennent sur le bord. Écoute, la dernière fois que j'ai parlé à un policier, c'était justement celui-là qui ne voulait pas me laisser passer, puis qu'il prenne la queue. Puis c'est pas parce qu'il m'aime pas, là, puis il me trouve pas beau. Il ne voulait pas que je passe. Fait que, moi, je pense que la ville a des consignes à dire sur du Québec. Tu cours, tu laisses pas, tu baisses la sécurité, mais tu laisses passer le monde. Ben, écoute, je pense que c'est. On va leur faire le message. Ben, écoute, il y a assez de fois que j'étais sur du Québec, qui s'est pas de toi, j'espère que de la part de la maire, ça va. Merci, M. Huyot. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour fermer l'Assemblée. Je vais le proposer. M. Bourgeois, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est à l'unanimité, Mme Gagnon. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci d'être venu à tout le monde. Merci. Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château Richer grandit chaque jour avec effervescence. Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire. Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.